Bonjour mes amis Sagittaires, comment est-ce que ça va? J'espère en tout cas que vous passez un bon mois de décembre. On est près des fêtes de Noël, fêtes de fin d'année. Voilà, une nouvelle année qui se termine. Et ben voyez, là je fais le tirage pour préparer la nouvelle année. En tout cas, comme vous avez pu voir, les vidéos décembre évidemment sont en ligne. Vous pouvez toujours retourner les voir un petit peu pour vous remémorer ce qui avait été dit. Les tirages hiver sont également tous sortis. J'avais envie de travailler comme ça, de faire des tirages saisonniers et pas forcément faire voilà, un tirage pour l'année ou le semestre. Je me dis on va faire par saison. Voilà les amis. J'espère en tout cas que ce style-là vous plaira. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé le tirage janvier, parce que là c'est encore voilà, donc j'ai dit on va faire un tableau encore un peu plus grand. C'est pas le grand tableau, mais presque, hein. On n'est pas loin. Donc on a quand même pas mal d'informations qui ressortiront, en tout cas voilà, qui ont voulu ressortir. Voilà mes amis. Donc on va commencer avec une carte message avec le tarot Histoire de sorcière. J'avais envie de faire le thème des sorcières ce mois-ci, voilà. Donc on va voir quel sera le message pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de janvier 2024. Voilà, ça c'est fait. Elle est tombée. Alors, hop, on va voir si elle tient bien et si vous la voyez bien. Donc nous avons, mes amis, l'as de coupe. C'est de la faire tenir un petit peu droite. Mais oui, parfait. Donc l'as de coupe va vous parler de... comme vous le voyez déjà sur la carte, la coupe déborde. Pour rappel, la coupe... Oh, ça commence bien. Et est en lien avec tout ce qui est émotionnel. Hein, c'est l'élément eau. Donc on vous parle d'émotion, d'émotionnel. D'accord? Donc là, c'est vraiment quelque chose aussi de nouveau qui peut se manifester, de nouvelles émotions qui arrivent peut-être à vous, parce que l'as annonce souvent le commencement de quelque chose. D'accord? Donc en tout cas ici, vous avez ces émotions qui arrivent, peut-être un flot d'émotions. J'aurais envie de vous dire, bénissez ces émotions, voilà. Bénissez ce qui arrive à vous, ce sont de belles choses, de beaux moments aussi qui peuvent venir à vous, en tout cas d'un point de vue émotionnel. Donc chérissez ces moments, comme vous voyez ici, on chérit, même si c'est un flot d'émotions pour y vivre sur ce mois de janvier. Ah, j'ai oublié d'allumer ma bougie, on va faire ça, voilà. On va faire ça ensemble vite fait les amis. Ben oui, ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez avancer la vidéo. Hein. Mais en tout cas, on a déjà de belles intentions qui arrivent pour vous. Et donc voilà, un beau message. J'ai envie de dire d'amour. Alors ce n'est pas que sentimental évidemment, c'est relationnel, émotionnel en général. Hein. Hop, voilà. Donc, mes amis, on va faire le tour du tableau. On va regarder les cartes une à une. Et puis faire l'interprétation au fur et à mesure. Ici, on a les souris. Bien, on commence bien. On commence par les souris. Comment ça, Diana, on commence bien par les souris? Oui, parce que pour ceux qui me suivent, pour ceux qui savent, je déteste finir une ligne avec les souris ou finir un tableau avec. Là, on commence. Donc, ce qui veut dire ici que pour certaines d'entre vous, vous pourriez commencer le mois avec une certaine anxiété. Quelque chose peut-être qui vous stresse ou qui vous ronge. On va voir si on a plus d'informations autour. Mais en tout cas, c'est-à-dire que vous ne finirez pas avec cette sensation-là pour ce mois, d'accord? Après, ce n'est pas forcément un grand stress ou une angoisse, c'est une anxiété. Ça peut être quelque chose juste qui vous ronge un peu. La lune. Donc, la lune nous parle de rêve, d'émotion. Il y a une certaine émotivité aussi. Alors, avec le 8 de cœur, est-ce que c'est en lien avec une jeune fille blonde, peut-être? On a la carte des chemins. Vous avez peut-être un choix à faire, une décision à prendre. Et que peut-être qu'on vous demande de prendre cette décision pour encore le mois de février. Pourquoi je dis ça? Parce que la lune en datation, à prendre avec des pincettes, c'est... pardon, parce que je vois une image renversée. Parce que là, je vois 23, 32. Ça fait un peu comme une heure miroir. Donc là, j'ai rien sur les heures miroirs. Si j'y pense, les amis, j'irai voir et je vous le marquerai en description. Sinon, voilà, là, il y a une heure miroir, 23h32. Voilà. Clairement, ça me marque. Donc, la lune, datation,
un mois. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qu'on vous demande ce début de janvier qui doit être fait pour ou être préparé ou être décidé pour le mois de février. D'accord? Ici, on a les poissons. Alors, est-ce que ça concerne un choix sur l'aspect financier? En tout cas, il y a quelque chose en lien avec l'abondance, la prospérité ou une indépendance, peut-être même professionnelle, hein, d'un point de vue entrepreneuriat. Ici, on a la tour. Donc là, je pense qu'il peut y avoir un contact avec vraiment la banque ou un organisme en ce sens, hein, parce que la tour, c'est le bâtiment administratif. C'est un appartement, c'est, voyez, il y a plusieurs choses. Mais là, en lien avec les poissons qui nous parlent d'argent, donc de finances, moi, ça me fait penser peut-être à la banque. On a le livre, donc il y a des informations qui seront portées à votre connaissance, hein. Vous allez apprendre des choses en lien avec cette administration. Ici, ça peut être une femme, donc vous, femme sagittaire, ou une femme proche de vous. En tout cas, qui est en lien direct avec le livre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle regarde ce livre. Donc, il y a une femme qui est directement concernée par ça, hein. On va peut-être pas en avoir beaucoup plus d'informations, parce qu'on est vraiment sur la fin du mois, là. Ici, on a la montagne. Donc, on vous parle d'un obstacle ou d'un retard, quelque chose qui a pu bloquer sur cette fin d'année et qui se répercute encore début janvier. Ça peut être un challenge à relever aussi, hein. Et là, on a les oiseaux. Les oiseaux, c'est une communication. Donc, est-ce qu'il y a une chose retardée, j'allais dire. C'est pas plus français non plus, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose de retardé ou des blocages dans des communications? Bon, en tout cas, ça va s'éclaircir. Parce que autre chose qui me vient aussi à l'esprit, c'est que les oiseaux peuvent représenter le couple. Donc, il y a pu y avoir quelque chose de stressant au sein du couple, ou un retard de quelque chose, hein, au sein du couple, en lien avec une décision ou des rêves aussi, hein, c'est possible, mais c'est pas grave, ça va bien se passer, vous allez avoir une éclaircie. Donc on a vraiment l'opposition entre la lune, les choses qui sont cachées, les choses qui sont encore dans l'ombre, qui ont besoin d'être mises à l'honneur, hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est nécessaire aussi à ressortir, peut-être en termes de communication, mais en tout cas, ça va aller parce qu'on voit ici avec le soleil une éclaircie, une période plus favorable, plus abondante donc aussi, hein. L'abondance, c'est pas seulement une question d'argent, c'est la richesse que vous avez aussi en vous. Là, on a l'encre, donc on peut parler aussi de plus de stabilité, plus d'ancrage. Peut-être aussi qu'on se stabilise niveau financier. On a la lettre, donc vous avez des nouvelles écrites qui peuvent arriver donc de cet organisme ici. On a la carte du renard, donc on vous parle du domaine professionnel, donc là clairement avec la tour si près, pour moi c'est l'entreprise dans laquelle vous travaillez, la société dans laquelle vous travaillez. Donc là peut-être que vous avez une formation. En tout cas, il y a des choses qui vont ressortir pour vous. Vous allez d'abord en avoir des nouvelles écrites. Et là on a le cercueil. Donc peut-être que pour certains, vous quittez un emploi. On va aller voir un peu plus loin avec la dernière ligne, parce que là en plus on aura le renard qui sera en plein milieu du carré de 9. Donc là, c'est que pour moi, il y a quelque chose d'intéressant à vous faire savoir. On a la clé. Bien. Très très bien. C'est même hyper adoucissant quand même, hein. Pourquoi? Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un poids qui se libère. Oui, parce que vous allez avoir la résolution de cette situation. Ou c'est de l'aide. Dans tous les cas, peut-être que c'est le fait de discuter qui vous apporte justement une vision éclairée. Voyez? En tout cas, il y a une résolution d'une situation vraiment sur ce tout début de mois. Ah bah super, on va même avoir quelque chose de plus épanouissant, vous allez avoir une belle surprise aussi, ou une invitation. Ça peut être une reconnaissance également, ou une reconnaissance donc au sein du couple, comme je vous le disais, mais ça peut être des discussions qui apportent un enrichissement, un épanouissement, en lien avec une situation qui a pu être un peu compliquée. Peut-être que le fait de parler de tout ça, ça débloque les choses. Parce qu'on vous donne peut-être une vision, parce que ça c'est la vision. Le soleil. Et là, on a la carte du jardin. Donc, ça peut être en lien avec vos relations sociales, vos relations, c'est pas du sentimental, hein, mais c'est en lien avec les autres. Peut-être que vous avez peut-être besoin de vous ouvrir un petit peu plus aux gens, parce que c'est ça, hein, l'épanouissement. Un épanouissement en lien avec du public, des personnes autour de vous.
que vous pourriez rencontrer. On a la carte des nuages. Bon, là, on a un doute, des flous, des questionnements qui sont passagers. Hein. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On a la carte du bateau. Donc, on est sur un mouvement. Il y a quelque chose qui bouge. Est-ce que vous êtes amené à vous déplacer? Est-ce qu'on est aussi sur le domaine professionnel? Est-ce que c'est une femme au niveau professionnel qui se déplace? Donc, comme je vous le disais, hein, c'est ou vous, femme sagittaire, ou une femme proche de vous. Et là, ça peut être une femme en lien avec votre domaine professionnel. Donc là, on peut vous parler d'un mouvement un petit peu lent. C'est peut-être ça qui vous porte un peu à confusion. Parce que vous avez besoin de vous ancrer, de vous stabiliser. Et il y a encore peut-être des choses qui sont un petit peu floues. Mais ce flou va s'éclaircir parce que dans tous les cas, ça va avancer. Il y a du mouvement qui est annoncé. On a le serpent. Donc là, le serpent va nous parler de mutation, de transformation. Je ressens pas la médisance. Ah, ouais. Je pensais à la méfiance. Vous allez peut-être vous méfier. Parce que là, ce qui ressort, il y a quand même 3 cartes particulières. On a la carte de la Vierge, donc la carte de la Vierge qui nous parle ici de conflit, de tension. Donc, est-ce qu'il y a un conflit dans votre société et que là, bah, ça marque peut-être la fin de votre contrat, si vous voulez. Moi, j'ai pas la fin du contrat en soi. On va regarder là, dans les 3 dernières cartes, si on a l'anneau qui ressort. Mais ça peut être des conflits dans votre entreprise. Hein. Vous n'êtes pas forcément, vous, directement concerné. Dans le sens que c'est pas avec vous qu'il y a ce conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être en lien avec une femme. Et encore une fois, c'est pas tous les sagittaires qui vont vivre ça. Hein. Alors, à moins que ce soit aussi un schéma répétitif, hein, puis que vous vous méfiez d'une personne, hein, parce qu'à chaque fois, ce serait bien peut-être qu'il y ait aussi, à moins que parce que le cercueil nous parle aussi de la fin de quelque chose. Donc, la fin d'un emploi. Donc, ici, avec une lettre, bah, ou c'est une lettre de démission ou une lettre de licenciement. Ou le fait de passer à autre chose. Peut-être que votre société vous annonce un événement, voilà, et que ça peut peut-être semer du trouble. On va voir. On va regarder un peu dans la dernière ligne. Ici, finalement, l'anneau n'est pas, n'est pas là-bas en dessous. Donc, pour moi, voilà, on va voir, ça peut éventuellement vous rassurer. Ici, on vous parle d'un tout autre engagement. C'est quand même assez intéressant. C'est ça, l'anneau. Hein, c'est l'engagement aussi. Une association, un partenariat. Donc là, en plus, c'est sur la ligne, enfin, sur la diagonale du soleil. Donc, c'est super favorable. On a l'homme qui apparaît ici. Donc, comme je disais pour la femme, ça peut être vous, homme sagittaire, ou un homme proche de vous. Donc là, on voit qu'il y a un engagement avec un homme. Niveau sentimental, relationnel, donc il y a ça aussi. Hein, peut-être qu'il y a un homme ici qui avait besoin de parler de ses propres sentiments et puis qu'il s'épanouit. Peut-être que c'est un homme qui s'épanouit aussi dans son couple, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose de beau et d'épanouissant. C'est le printemps, ça, cette carte-là. Donc c'est un peu tôt, hein, surtout qu'on en parle en janvier. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que cet homme prévoit pour le printemps? Or, ça peut être aussi un homme qui est prêt à s'engager avec quelqu'un et qui va peut-être l'annoncer, hein, parce qu'il y a les oiseaux. Et ce que c'est un souhait. Alors peut-être que certains vont s'engager aussi pour un enfant, pour pouvoir, je ne vais pas dire forcément concevoir, mais peut-être que certains sont prêts à s'engager à avoir un enfant. On a cette possibilité-là. D'autre part, on a aussi, par rapport peut-être ou au couple, ou dans les projets personnels, il y a quelque chose de nouveau qui peut s'installer. Hein. Peut-être que vous avez besoin de calme, de jardin, parce que de campagne, de nature, parce que c'est ça, on est très très dans la nature. Hein. Les fleurs, le bouquet, ici le jardin, c'est vraiment donc l'ouverture aux autres, ou l'ouverture un peu, on s'ouvre un peu à l'extérieur, mais c'est également la campagne, la nature. Donc il y a peut-être un besoin à ce niveau-là. Peut-être que vous voulez changer de route, hein, et aller un peu plus en campagne, et puis que vous y amenez un peu toute la petite famille. Il y a encore des questionnements aussi, des choses à mettre en place avec la carte des nuages. On a la croix. Il y a eu une période lourde et compliquée. Il y a quand même, on garde quand même les espoirs. Est-ce que c'est en lien avec un enfant parce qu'il y a des choses encore à mettre en place, mais on voit cette croix en lien avec cette tour. Alors, est-ce que
Il y a pour certaines personnes le désir de partir en campagne et que vous laissez derrière vous des personnes en ville. Mais je pense que c'est plutôt vous fondez des espoirs sur je vais dire un système bancaire. Mais vous avez compris de quoi je parle. Ici, on a le chien. Donc, on vous parle encore une fois aussi de l'anneau qui se retrouve sur cette carte. Et c'est la carte de la personne qui est proche de vous. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui est près de vous parce que ça médit au niveau du travail. Hein. Mais ça va bien se terminer. En tout cas, vous êtes protégés. Donc, je ne sais pas, on verra après sur le mois de janvier, sur le mois de février, parce qu'on est qu'en janvier. Mais là, avec la carte de l'étoile, on vous parle pour moi, de protection. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi, je parlais d'espoir, donc je pense que c'est ça. Hein. Peut-être que vous vous allégez aussi d'un fardeau, parce que là, on a la paix, la sérénité, la tranquillité. Hein. C'est ça l'émotion qu'amène la symbolique de la carte de l'étoile. Hein. On est aussi guidé sur son chemin, donc est-ce qu'il y a quelque chose de passionné, que vous mettez fin à certaines choses ? Parce que la carte de la... C'est pour ça que ça me cause un peu... Je me sens partagée ici, peut-être justement parce qu'il y a c'est pas clair dans votre tête hein, pour certaines choses. Est-ce que c'est au niveau professionnel ? Voilà, il y a peut-être ça, il y a peut-être besoin de vous poser, hein, vous voyez là, de se vider un peu la tête, là, vous en avez peut-être un peu plein la tête, il y a peut-être, pas dans le sens où ça va pas, c'est qu'il y a des choses qui se bousculent, vous voyez, j'arrêtais pas là, il y avait un flow, ça me le fait pas à chaque tirage en plus. Posez-vous un petit peu, hein, on va faire ça, on va souffler, on va prendre maintenant les choses dans l'ordre, d'accord ? Je vais laisser ça de côté un instant, hein, l'aspect professionnel ici, avec... voilà, on va laisser ça là. Je vais reprendre un petit peu le début ici. Mais là, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà dites. Hein. Oui, là, Crossroads, donc la carte des chemins, c'est que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, si on reprend une autre traduction, une autre symbolique, mais que c'est bon pour vous. Il y a quelque chose de beau qui s'ouvre à vous. Comme s'il y avait une certaine liberté, une libération, un peu plus d'insouciance par rapport à ce que vous avez vécu pour certains cette fin d'année, hein, mais toute fin d'année, hein, parce que là, comme c'est la première carte, on est vraiment sur le passage là des fêtes là à début d'année. Est-ce que c'est en lien avec un enfant? Donc des discussions avec un enfant? Est-ce qu'il y a une ouverture avec un enfant? En tout cas, on voit qu'il y a de l'émotion aussi. L'anneau, c'est aussi le lien, hein, comme l'encre. Hein, si on prend un petit peu là comme ça sur cet aspect, on voit qu'il y a encore peut-être du flou. Mais le flou, il est plus sur l'enfant. Il y a des questionnements ici par rapport à un lien. Et je vois pas l'intérêt avec les poissons. Un lien d'abondance. C'est particulier là, justement peut-être parce qu'il y a du flou et donc du coup que ça m'amène moi-même du flou. Mais c'est c'est par rapport à un lien. Donc peut-être avec cet homme-là, parce qu'on est quand même plus près ici de l'homme que de la femme là-bas. Alors, est-ce que du coup, vous êtes à faire des démarches par rapport à un enfant et qu'il y a eu un poids, donc il y a aussi un poids avec cet enfant. Parce que du coup, il ne peut pas être au centre du tirage, hein, il est trop en bas, du tirage. Hein. Mais on voit qu'il y a peut-être une question d'engagement, une résolution d'une situation, quelque chose qui serait épanoui aussi, oui, qui va arriver aussi sur cet enfant avec le jardin. Alors, est-ce que cet enfant est amené à aller en campagne? J'en sais rien. Qui se pose la question. On voit ici qu'il y a une réticence. Peut-être ça, hein, c'est ça le trouble ici. Parce que là, le bateau, c'est le mouvement, mais le fait qu'il y ait quelque chose qui soit loin, ça vient de loin. D'accord? Le renard, dans l'énergie du renard, c'est la prudence, la réticence, voire même la ruse. Pour ça que là, je suis partagée ici avec le serpent qui n'est pas non plus... dans certaines circonstances, top, voyez. Surtout qu'il y a des conflits ici. Donc, est-ce qu'il y a une tierce personne qui sème un peu le bazar?
ou par rapport à des nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, ou vous voulez mettre en place ou en lien avec un enfant. Peut-être, oui, que vous mettez fin à une situation avec une femme. Hein. Pas forcément avec perte et fracas, mais si ça se fait, c'est serein, hein, franchement. Pourquoi oui, je dis serein? Parce qu'il y a la carte des étoiles, et que ça doit se faire comme ça, quelque part. Mais pas forcément avec perte et tracas. Par contre, il y a une mutation qui est bonne pour vous. Hein. Il y a une transformation qui est bonne pour vous. Hein. Ce qui vient là des poissons, là, vous voyez, vous allez en avoir des nouvelles, ça apporte une transformation qui apporte une certaine sérénité. Hein. Donc là, forcément, là, le poisson, il est dans quelque chose de... le poisson. Ça fait beaucoup d'animaux quand même, hein, je m'y perds à force. Hein. Une vraie ménagerie, cette affaire. Une ferme pédagogique. Mais là, voilà, ça augure quelque chose de bon. Puis quand je vois cette carte-là, on a vraiment le troisième œil qui est allumé ici. Hein. Donc là, donc, clairvoyance, je l'aurais plutôt ici, hein, de voir clair dans une situation, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, où est-ce que vous voulez aller. Donc là, il y a quand même quelque chose qui s'ouvre. Hein, et je pense que c'est grâce à des discussions. Ça vous permet de vous ouvrir. Peut-être que vous êtes censé ouvrir un petit peu votre cœur aussi. Hein. N'hésitez pas à parler de ce que vous ressentez éventuellement. Pour le professionnel, je crois que je n'aurai pas d'autres informations à vous dire que ce que je vous ai déjà dit. Hein. Clairement, pour moi, ici, c'est l'entreprise. D'accord? Donc, il y a des informations, quelque chose que vous allez avoir. Est-ce que vous allez apprendre quelque chose de la part d'une femme? Alors après, si c'est pas votre entreprise, c'est une prise de hauteur dans votre travail. Hein, mais je la ressens pas comme ça. Est-ce qu'il y a une formation au sein de votre travail qui est prévue et puis qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content? C'est bizarre quand même, parce qu'il y a un déplacement. Là, je ne ressens pas du temps, je ressens du déplacement. Mais ce qui me surprend, c'est pas possible. Ça coince là-bas, il y a un truc qui coince. Hein. Allez, il y a un truc qui coince, ça m'agace. Hein. Ah voilà, bon, il y a une opportunité, mais j'arrive pas à comprendre en fait. J'ai l'impression que c'est pas clair. Dites les gars, les amis, il y a un truc qui est pas clair. C'est que j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a un truc qui se termine. Il y a une opportunité dans des démarches, d'accord? En lien avec cette histoire qui ici qui est assez, c'est louche pour moi. Hein, parce que je réexplique. Le cercueil. C'est la fin de quelque chose. On est d'accord. On enterre une situation. On passe à autre chose. Mais ce qui me titille, c'est clair, on a le serpent et le conflit là. Donc c'est pas... Ou vous voulez mettre fin à des conflits, ou il y a quelque chose qui se termine. C'est particulier. Je sais pas. Il y a un truc qui est pas... Peut-être parce que vous êtes indirectement concerné, peut-être pour ça, parce que peut-être que vous n'avez pas forcément toutes les choses en main. C'est peut-être ça. Pour ça que j'arrive, que c'est pas clair en fait pour moi. Peut-être parce que vous n'avez pas toutes les informations. Vous allez en entendre parler, ça va passer vers vous, mais pas directement pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Juste, c'est pas simple. Et les deux cartes que j'avais besoin, ça me dit ici, avec la carte du trèfle, que c'est une bonne opportunité, c'est une chance, c'est un gain, ça tombe bien, voilà. Et là, on a des démarches. Donc, il y a peut-être des démarches qui vont être faites dans votre travail et qui tombent bien pour vous, parce qu'au final, vous allez pas en subir les conséquences, mais en avoir les retombées. Bon, écoutez, on laisse comme ça. Hein. Si ça parle à quelqu'un, s'il vous plaît, levez la main fin janvier pour me dire, parce que c'est quand même particulier. Voilà. Bon, j'arriverai pas à en savoir plus. Et quand c'est comme ça ne sert à rien. Voilà. Bon, en tout cas, vous me direz si ça vous parle, comment vous ressentez la chose. D'accord? On va regarder, mes amis, votre carte conseil. Carte conseil pour le mois de janvier. Pour nos amis Sagittaires. Janvier 2024. Je pense qu'à la fin des 12 signes, j'arriverai à le dire avec fluidité. Par contre, c'est pas dit qu'en 2024, je bafouille pas. Hein.
pas rêver. Ah, elle s'est retournée. Ah, récolte de saison. Bien. Alors, certes, nous sommes en hiver, mais la récolte de saison, je vais arriver à la caler comme ça. On est sur l'élémentaire avec cette carte. Et là, vous voyez cette sorcière qui récolte et qui remplit son panier. Vous avez semé vos graines. C'est vos objectifs, si vous voulez. C'est un peu vos désirs. Vous avez regardé les plants grandir. Maintenant, vous récoltez. Voilà, vous récoltez le fruit de votre travail dans le bon sens. Et là, c'est votre récolte en fait. Et là, c'est pour vous. Ça vous fait du bien. Vous avez vu les choses, voilà, c'est un peu comme la carte de la faux dans le Normand, c'est que vous récoltez aussi ce que vous avez semé. C'est bon pour vous. Voilà, le conseil en gros, là, c'est que prenez ce qui vient vers vous. C'est un petit peu, mine de rien, comme l'as de coupe. Hein. Vous avez ici des émotions à chérir et à bénir, d'accord? Vous avez un flot d'émotions qui coule, laissez couler. Mais en même temps, vous récoltez. Donc, acceptez et accueillez. Voilà, mes amis, ce que j'aurais à vous dire. Bien, écoutez, mes amis Sagittaires, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis. Merci d'être présent sur cette chaîne. Merci à vous aussi de la faire grandir. Voilà, mes amis, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.